Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment béni de passer ce moment avec vous. Alors, je vous reçois aujourd'hui dans ma demeure, je vous reçois dans ma maison. Je profite vraiment de cette occasion pour vous présenter un peu qui je suis et la grâce de Dieu qui est sur ma vie et comment est-ce que les choses vraiment ont commencé avec le Seigneur. Je vais commencer vraiment ce petit partage en vous lisant le 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, voici cette parole, cette portion des Écritures qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie, qui a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux, tellement content vraiment de partager ce moment avec vous, de vous parler simplement de mon témoignage avec Jésus-Christ, de ma rencontre avec le Maître, de ma rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je m'appelle Hardin Goris, je suis né d'une famille catholique. Nous avons baigné dans cette religion depuis l'enfance. J'ai eu mon baptême, j'ai fait ma confirmation et j'ai même commencé à donner des cours de catéchèse de première année pour préparer le baptême catholique quand j'étais au lycée catholique, au collège catholique Saint-Viateur à Boaké. Et je vous assure que, bon, ce qui me différenciait un peu de mes amis du lycée, c'était que le dimanche, j'étais le petit saint. Le petit saint, enfant de cœur. Et en semaine, je donnais des cours de catéchèse. Et ma vie intérieure n'avait pas changé. J'avais toujours le même langage. Et avec mes copains du lycée, voilà, on sortait un peu. Et voilà, on faisait en tout cas voilà, ce qu'un jeune homme de mon âge était à même de faire. Et pour moi, je me disais que avec le baptême et la confirmation, mon salut était garanti. Mon salut était garanti. Et je vous assure que j'ai été visité par le Seigneur en 97 lorsque j'étais dans ma chambre d'internat et je lisais un livre qui parlait de la conversion d'un sataniste. Je vous assure, bien-aimés, ce jour-là est le jour le plus glorieux, le jour le plus magnifique, le jour où Jésus est apparu dans ma chambre. Et c'est là que tout a commencé. Soudainement, un tableau vraiment s'est affiché dans mon esprit, dans cette chambre-là. Et là, je vois tout d'un coup écrit le salaire du péché, c'est la mort. Et moi qui pensais que j'étais justifié, moi qui pensais que j'étais pardonné, moi qui pensais que j'étais sauvé, mais je me retrouve tout de suite en train de lire ce qui était écrit sur le tableau et le Saint-Esprit me fait comprendre que j'étais un pécheur. Et la liste de mes péchés défilait sur ce tableau. Débauché, coléreux, bagarreur. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me fait prendre conscience que je suis un pécheur et que j'ai besoin de naître dans le royaume de Dieu. Et je me retrouve par terre en pleurs, en train de pleurer, en train de crier à Dieu, en train de reconnaître mon péché devant Dieu. Le Saint-Esprit me fait prendre conscience de ce que c'est que le péché, de ce pourquoi Christ est venu mourir à la croix. Et bien aimé, je vous assure, quand vous passez cette étape, votre cœur s'incline. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous prosterner et de demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu pour chacun de vos péchés. Pour demander pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vraiment vous avez fait qui a offensé Dieu.
vous vous rendez tout de suite, vous vous sentez coupable, misérable. Et c'est cette expérience-là que j'ai vécue. Bien-aimé, je vous assure, quand je me suis levé de là, j'ai fait cette simple prière où j'ai demandé à Jésus. Je lui ai juste dit que je reconnaissais que j'étais pécheur et que j'avais vraiment besoin d'être sauvé en ce jour. Et surtout que je prenais conscience que c'était pour moi qu'il était mort à la croix. Je prenais conscience que c'était pour moi qu'il avait donné sa vie à la croix. Je prenais conscience de cela par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur. Celui qui m'a sauvé de la mort, celui qui m'a sauvé du péché, celui qui m'a sauvé du monde, celui qui m'a sauvé de la puissance de Satan. Et je peux vous assurer, j'ai vu la manifestation de cette parole. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Je venais d'expérimenter une nouvelle naissance. Je venais d'expérimenter un nouveau cœur, comme cela est écrit dans Ézéchiel 36, de verset 25 à verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous soyez purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, pour que vous soyez à même d'appliquer, de respecter mes commandements. Bien-aimé, j'étais en train d'expérimenter ce que c'était qu'un cœur nouveau. Je tentais d'expérimenter ce que c'était qu'un esprit nouveau. Mon esprit qui était l'esprit humain, l'esprit de Adam, le cœur de Adam était mort ce jour-là et a laissé place à un cœur nouveau, à une nouvelle création, à un nouvel être qui est né à l'intérieur de moi. Et bien aimé, je vous assure que quand vous passez par cette étape, vous réalisez, vous comprenez à quel point Dieu est grand. Vous comprenez à quel point Dieu est amour. Vous comprenez à quel point Dieu est bon. Et vous n'avez qu'une seule chose dans la bouche. C'est vraiment de vous prosterner et vraiment de lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous partager ce témoignage. Parce que c'est là que ma vie spirituelle a commencé. C'est là que ma vie avec Dieu a commencé. Ce jour-là où je suis né dans le royaume de Dieu, tel qu'il est écrit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Bien-aimé, c'est une expérience que quand vous la vivez, je peux vous assurer, ça vous marque à jamais. C'est pour ça que j'ai l'habitude de toujours demander à mes frères, à mes soeurs, quelle est ta date de naissance naturelle et quelle est ta date de naissance spirituelle. Alléluia, vraiment soyez bénis, je suis tellement honoré de partager ce témoignage avec vous. Et mon meilleur ami avec qui je bougeais, mon meilleur ami avec qui je faisais des bêtises, ce bien-aimé est venu me voir. Il a dit non, Ardine, quelque chose de nouveau a commencé dans ta vie. Parce que je peux vous assurer, mon bien-aimé, mes bien-aimés, je peux vous assurer, il y a toujours un avant-naissance. Il y a la naissance, il y a toujours un après-naissance. Oh my God, quand Dieu vous donne ce cœur nouveau, quand il vous donne ce cœur nouveau, vous ressentez sa présence. Votre cœur est poussé à le rechercher, à prier, à lire la parole de Dieu. Quand vous passez par cette expérience, c'est ce langage que vous aviez, ce langage qui disait, qui sortait de n'importe quoi, vous devenez, vous avez un langage de disciple, vous êtes réservé. Ce cœur qui vous transportait à le faire des bêtises, mais ce cœur tout d'un coup, vous êtes transformé. Bien aimé, je vous parle de quelque chose de glorieux. Je vous parle d'une expérience, c'est le meilleur miracle qu'un homme sur la terre peut avoir. C'est le plus grand des miracles, naître dans le royaume de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu par la naissance naturelle. On ne naît pas enfant de Dieu en ayant une religion. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque vraiment on ouvre grandement son cœur et on reçoit Jésus dans son cœur. Je veux vraiment vous bénir. Je veux vraiment vous remercier et vous dire que quand cet ami est entré, quand il est entré dans cette chambre, il m'a dit non, je vois quelqu'un de nouveau. Il me demande, qu'est-ce qui t'est arrivé?
je lui ai dit, j'ai rencontré le maître. Et il m'a dit, moi aussi je vais le rencontrer. Si toi, Ardine, ta vie a changé, si toi, Ardine, ton cœur a changé, il est capable de changer aussi mon cœur. Et c'est ce jour-là que lui aussi, il a donné son cœur à Jésus. Et là, tout a commencé. On m'appelait Jésus au lycée, lui, on l'appelait Pierre. Et on a commencé à partager l'évangile. On avait des réunions de prière où, avec les internes, on se retrouvait autour de la parole pour partager et pour prier. Et là, je peux vous assurer, c'était les meilleurs moments. C'était vraiment des jours, vraiment c'est des moments de bénédiction où vraiment on ressentait, moi je ressentais l'amour, je ressentais la présence de Dieu dans mon cœur. Bien aimé, si je vous parle de ce témoignage, c'est pour vraiment vous interpeller. C'est pour vraiment, oh mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, oh toi qui m'écoutes vraiment en ce jour, bien aimé, tu peux prendre la décision aujourd'hui. Cette décision, Dieu aussi veut te la partager. Dieu veut aussi te communiquer cette grâce. Bien aimé, il suffit simplement que tu ouvres ton cœur. Il suffit simplement que tu ouvres grandement ton cœur, que tu reconnaisses que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Reconnaître que ce ne sont pas les péchés de Jésus qui l'ont envoyé à la croix, mais ce sont tes péchés. La Bible déclare que dans Ésaïe 53, à partir du verset 4 à verset 8, la Bible déclare qu'il a été transpercé à cause de nos crimes. Il a été transpercé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Oh bien-aimé, il a supporté l'insupportable. Il a supporté, oh bien-aimé, ce qu'un homme ne pouvait supporter sur la terre. Il a fait à cause de l'amour qu'il avait pour toi. Bien-aimé, réalise. Je veux vraiment que tu comprennes. Je veux vraiment que tu réalises, que tu comprennes ce que Christ a accompli sur la croix. Bien-aimé, personne n'est justifié par ses propres œuvres. Les œuvres ne peuvent pas nous justifier. De par notre naissance naturelle, nous avons hérité de Adam, oh, cette nature de péché qui nous disqualifie devant Dieu. Nous avons tous hérité cette nature de péché qui nous disqualifie devant Dieu. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Bien-aimé, Jésus est venu. Il est venu afin d'accomplir la justice de Dieu. Il est venu afin d'accomplir la justice de Dieu. Et c'est quoi cette justice? Cette justice est que celui qui pêche doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus a accepté de porter nos péchés. Le péché passé, le péché présent et le péché futur. Il a accepté. La Bible déclare dans Romains 8 que Dieu a condamné le péché dans les corps de Jésus. C'est pour ça que Jésus a porté. Il a eu un corps pour porter le péché, afin de vaincre le péché, de crucifier le péché à la croix. Afin que toi et moi, pour tous ceux et celles qui viennent avec un cœur sincère, qui réalisent leur état de péché et qui demandent pardon à Dieu, Dieu leur accorde cette grâce à cause du sang de Jésus, à cause de ce sang qui a coulé sur la croix, à cause de ce sang pur. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il ne pouvait avoir de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il ne pouvait avoir de pardon. C'est pour ça que son sang, mais son sang qui a ruisselé sur la croix. Mais ce sang, alléluia, cette couronne d'épines qui transperçait son visage, qui transperçait son crâne, mais ce sang qui ruisselait, mais ces clous rouillés dans ces endroits sensibles, ce sang qui ruisselait, oh, dans ses bras, dans ses pieds, ce sang ce sang qui ruisselait, oh bien aimé, ces fouets avec lequel on frappait Jésus, ce sang, oh, qui déchirait son corps, bien aimé, ces maîtrissures. C'est dans ces maîtrissures que Christ a porté nos maladies, nos douleurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la solution est possible. La guérison est possible. La grâce est possible. Bien, mais le pardon est possible. Celui qui est à Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de culpabilité. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es à Christ. Ouvre-lui ton cœur. Et accepte ce qui a été fait. Accepte ce qu'il a accompli pour toi.
Accepte cela, c'est gratuit. Alléluia. Nous sommes gratuitement justifiés par la foi. Tout ce que Dieu te demande, c'est croire. Croire que ce qu'il a fait, c'est pour toi. Et demande pardon et reçois cette vie nouvelle. La Bible déclare dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle coulera en toi. Alléluia. Lorsque tu comprendras cela et que tu vas te repentir devant Dieu, tu verras l'Esprit de Dieu, le gouverneur du royaume, venir habiter dans ton corps. Alléluia. Et c'est là, bien-aimé, que ta vie change. C'est là que tu expérimentes ce qu'on appelle réellement la nouvelle naissance. Oh bien-aimé, je suis tellement béni, je suis tellement heureux de vous partager ces moments. Si vraiment, pendant que je suis en train de parler, ton cœur est saisi. Si vraiment pendant que je suis en train de parler, ton cœur est touché. La Bible déclare dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vraiment tu es touché par cette parole qui sort de ma bouche, par ce témoignage, tu peux aussi décider aujourd'hui de recevoir Jésus dans ton cœur et de naître dans le royaume de Dieu. Si vraiment tu veux faire cette étape avec moi, il suffit simplement, comme le dit la parole dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Christ est ressuscité dans tes morts, et si tu crois dans ton cœur, alléluia, c'est en cela que tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant que tu parviens au salut. Le fait de confesser est tellement important. Parce que quand tu confesses, tu prends Dieu en témoin de ce que tu vas dire. Tu prends l'enfer pour témoin de ce que tu vas dire. Et tu prends l'homme ou les hommes devant lesquels tu vas confesser comme témoin de ce que tu vas dire. L'enfer sera aujourd'hui qu'aujourd'hui tu n'es plus dans son camp, que tu appartiens au camp de Dieu. Les anges sauront aujourd'hui que maintenant tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, tu es maintenant dans la lumière. Bien-aimé, c'est une expérience. Bien-aimé, c'est un appel, c'est une main tendue que Dieu donne à chaque être humain. Quelle que soit la religion de naissance de tes parents, quelle que soit la religion dans laquelle tu as baigné, je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'une communauté, d'une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi, incline ta tête. Incline ta tête, nous allons prier. Nous allons faire cette prière simple. Nous allons faire cette prière simple. Ouvre ton cœur. Dieu frappe à la porte de ton cœur. La Bible déclare que si tu entends ma voix, ne résiste pas. Ouvre simplement ton cœur et fais cette prière avec moi. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa. Répète après moi, mon frère et ma soeur. Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis tellement content aujourd'hui d'entendre ta parole. Je suis tellement béni aujourd'hui d'entendre ta parole. Cette parole a suscité la foi à l'intérieur de moi. Et je réalise encore aujourd'hui, oh Papa, que je suis un pécheur. Et en tant que pécheur, je suis condamné à la mort. Car le salaire du péché est la mort. Je réalise encore aujourd'hui que je suis perdu, je suis condamné, je suis maudit. Je réalise encore cela. Mais en même temps, je prends conscience que c'est ce pourquoi toi, Jésus, tu as laissé ton trône, tu as laissé ta gloire et tu es venu, tu t'es identifié à ma nature de pécheur, tu t'es identifié à ma nature de mort spirituelle, tu t'es identifié à ma nature, alléluia. Oh, tu t'es identifié à moi dans toutes les dimensions humaines. Oh Jésus, tu as porté mes péchés. Je reconnais que tu as souffert pour moi. Tu as été transpercé pour moi. Et aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon de tout mon cœur. Pardon pour tous mes péchés. Pardon pour les péchés de mes parents. Pardon pour tout ce que j'ai fait, oh Papa, de mal jusqu'à aujourd'hui. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je réalise cela, oh Jésus. Et je veux aujourd'hui t'accepter dans mon cœur. Je veux aujourd'hui te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Alléluia. Je veux te recevoir aujourd'hui. Alléluia. Toi seul, mon seul et unique sauveur, viens dans mon cœur
Viens prendre la première place dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Alléluia. Je le confesse. Je confesse que tu es mort sur la croix et tu es ressuscité. Je le confesse, je le déclare. Je confesse ce que je crois dans mon cœur. Alléluia. Et Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que je suis accepté. Je suis réconcilié avec toi, Papa. Par le sang de Jésus, mon Père, je suis réconcilié avec toi. Je peux dorénavant t'appeler Papa. Je peux dorénavant t'appeler mon Père. Parce que la Bible déclare dans Jean 1,12 à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la Bible a fait d'eux, la parole a fait d'eux des enfants de Dieu. Je crois en son nom. Et je suis un enfant de Dieu. Je suis né dans le royaume de Dieu. Je suis né du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Alléluia. Mon repère, ma référence est Dieu. Alléluia. Tout ce que j'ai hérité. Alléluia. Tout ce que j'ai hérité. Alléluia. Par mes parents. Alléluia. Par les liens de sang. Alléluia. Alléluia. Tout ce que j'ai hérité. Alléluia. Ce cœur d'Adam. Oh, ces malédictions que j'ai héritées. Oh, ces maladies héréditaires. Par les liens de sang que j'ai hérité. Alléluia. Je révoque toutes ces maladies. Je révoque toutes ces maladies. Je brise tous ces liens. Je révoque toutes ces choses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je suis né dans le royaume de Dieu. Je suis né dans le royaume de Dieu. Et je suis béni. Il n'y a plus de condamnation. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Réjouis-toi parce que tu es béni. Réjouis-toi parce que tu es réconcilié avec Dieu. Réjouis-toi parce que tu as la paix avec Dieu. Réjouis-toi. Alléluia. Mourir sur la croix était une malédiction. Mais il a accepté de mourir sur la croix pour que toi tu sois bénédiction. Donc quels que soient les liens du passé, quels que soient les liens de sorcellerie, quels que soient les liens, alléluia, oh, dont tu as hérité de tes parents, quels que soient ces liens, aujourd'hui, je brise ces liens dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Confesse ta foi. Réjouis-toi. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier ainsi, bien-aimé, le ciel est dans la joie. Alléluia. C'est un jour magnifique aujourd'hui. Le ciel est dans la joie. Les anges sont en train de danser. Les anges sont en train de se réjouir. Parce qu'aujourd'hui, tu es revenu à la maison. Parce qu'aujourd'hui, oh bien-aimé, tu as fait la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Recevoir Jésus dans son cœur et naître dans le royaume de Dieu. Alléluia. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu es dans l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Je ne te prêche pas. Alléluia. Je ne te prêche pas la guérison. Je ne te prêche pas la délivrance. Mais ce que je suis en train de dire, dans cette alliance dans laquelle tu es entré, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la promotion, il y a la prospérité. Il y a tout ce qui contribuera à ton bien-être sur la terre dans cette alliance. Alléluia. Aussi longtemps que tu prendras conscience, aussi longtemps que tu grandiras dans la connaissance, aussi longtemps que tu comprendras cette nouvelle identité, cette nouvelle nature, aussi longtemps que tu réaliseras ce que tu es devenu. Bien-aimé, je t'assure que ton monde changera. Je t'assure que ta situation changera. Je t'assure que plus jamais les choses ne seront comme auparavant. Toute chose devient nouvelle dans ta vie. Crois-le, accepte-le. Alléluia. Et sois béni. Sois béni. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Crois en cela. Aujourd'hui, crois en cela. Et reçois-le. Alléluia. Reçois-le. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.